Je suis abasourdi par la prestation d'Emmanuel Macron. Pas un mot sur la faillite de ses équipes, sur les commandes de masques. Tous les pays en ont, sauf la France. Et lui se gargarise des futures productions qui seront anecdotiques. Aucun remords, aucun mea culpa, aucune sanction, alors que nous savons par les services des douanes qu'aucune commande n'est arrivée sur le sol français au premier trimestre. Que dire de ces nombreux ministres qui disaient que les masques ne servaient à rien? Les médecins libéraux apprécieront, eux qui ont été envoyés au combat sans masque. Aucun remords, aucun mea culpa sur les tests, alors qu'il y a à peine une semaine, son ministre de la Santé a autorisé les labos privés à pratiquer des tests, en ayant ainsi, par exemple, perdu 2 mois par rapport à la méthode qui porte ses fruits, celle de la Corée du Sud. Que dire de la méthode des Bouches-du-Rhône? On rappelle quelques chiffres. Nous voyons ici la France, 136 779 cas à ce jour. Aujourd'hui, plus 4 188 cas. Total des morts, 14 967, plus 574 pour aujourd'hui. On regarde la Corée. La Corée a commencé avant la France. Elle a eu des cas bien avant la France. Elle est que à 10 537 cas. Elle a eu 25 cas en plus aujourd'hui. Total des morts, 217. Plus 3 aujourd'hui. Aucun remords, aucun mea culpa non plus sur l'explication, lui qui se gargarise tant d'être le meilleur par rapport à l'Allemagne. On regarde les chiffres. L'Allemagne, pays plus peuplé que la France, 128 208 cas. Moins de cas qu'en France. 354 cas en plus aujourd'hui. Total des morts, 3043. Plus 21 aujourd'hui. On regarde les totals des morts pour 1 million d'habitants. 229 pour la France, 36 pour l'Allemagne. Pour la Corée du Sud, 4. C'est la faillite totale du système Macron. Aucun remords, aucun mea culpa sur les traitements, alors que son gouvernement a superbement ignoré le seul traitement qui donnait des résultats jusqu'alors, celui du professeur Raoult, dont il vient à peine en catastrophe depuis 5 jours, merci le canard enchaîné, demander de le pratiquer tel quel dans leurs fameux tests, qui n'en finissent plus de venir. Ils testent pendant que les gens meurent. Bien entendu, pas un mot des nouveaux traitements découverts qui donnent, eux, 100% de guérison. Aucun remords, aucun mea culpa sur l'autorisation d'euthanasier les vieilles personnes. Décret signé par son Premier ministre et son ministre de la Santé, résidents de maisons de retraite et d'EHPAD, en leur interdisant l'accès à l'hôpital, mais en autorisant la délivrance de Rivotril pour les mettre à mort. On regarde une vidéo qui ne passera jamais sur les médias mainstream, à la botte des recettes publicitaires de Big Pharma. L'institution parisienne, près d'un tiers. Près d'un tiers des résidents sont décédés. En France aussi, la situation dans les maisons de repos est très compliquée. Dans une institution parisienne, près d'un tiers des résidents sont décédés depuis l'épidémie. Attention, les images qui vont suivre sont particulièrement difficiles. Chantal Monet. Au Jardin des Plantes, il y a 112 résidents. Tous ont été testés. 30 sont déjà morts du coronavirus. Il y a encore 6 cas d'infection. Mais derrière ces murs du 5e arrondissement de Paris se cache une réalité appendicible. Qu'est-ce que vous faites dans le couloir? Ce que je fais? Oui, dans le couloir. Vous vous baladez un petit peu? Je suis perdue. Ah, vous êtes perdu? D'accord. Il n'y a personne qui vous a vu de l'étage? Bon, d'accord. Des personnes abandonnées dont on n'a plus le temps de s'occuper. Un tiers des effectifs est absent pour des raisons diverses, maladies ou problèmes de garde d'enfants. Mais il n'y a pas que le personnel qui manque. Des fois, il nous manque des drogues, par exemple. Des fois, on doit anesthésier les personnes qui vont décéder dans le qu'on sait condamné, puisque la salpêtrière ne les prend pas, parce que même sont déjà ultra débordés. Du coup, en fait, ils décèdent dans l'EHPAD, mais des fois, il nous manque des drogues, on est très juste dans les drogues. Bonjour. Donc, cette dame est atteinte du Covid. Oui. Hop. Donc, elle est sous perfusion. Elle se trouble du comportement. Dans chaque chambre,
la même détresse. Donc, ce monsieur est atteint du Covid et on voit qu'il se démange. Donc, on a des gens qui ont d'autres pathologies, des escarres ou des perfusions ou des alimentations GPE ou des insuffisances cardiaques, bref, qu'on a dû légèrement délaisser pour pouvoir s'occuper des gens qui avaient le coronavirus. Une solitude inimaginable. Même morts, ces hommes et ces femmes sont presque oubliés. Les pompes funèbres de Paris et les privés sont ultra débordées, ce qui fait qu'on a des corps qui restent 3, 4 jours dans les chambres, dans des housses, à même la chambre. Enfin, voilà, il y a les odeurs, ça passe à travers les portes, ça traverse les murs, enfin, c'est pas évident. Et puis les services compétents qui doivent venir décontaminer, ils ont voilà les EHPAD à faire dans Paris, quoi. Au jardin des plantes, chacun se meurt dans l'abandon le plus total. Et chez nous, comme ailleurs, ce dimanche de Pâques a un goût un peu particulier en cette période de confinement. À midi, les cloches des églises ont sonné. Aucun remords, aucun mea culpa. Il parle dans le vague, on sent qu'il ne croit pas à ce qu'il dit. Il met à genoux des régions entières alors que l'épidémie ne les concerne pas. Il suffisait de laisser continuer à travailler sans possibilité de sortir du département. On donne quelques exemples. Allez, vous allez être un peu hallucinés. On prend l'Ain. 27 personnes sont décédées du Covid-19 depuis le début de l'épidémie. Pour ça, vous confinez un département. Dans ce cas-là, il faut le confiner chaque année. L'Allier, 8 personnes sont décédées depuis le début de l'épidémie. À cause de 8 personnes, vous confinez un département. Dans ce cas-là, il faut le confiner chaque année. Alpes de Haute-Provence, 4 personnes sont décédées. Idem. Hautes-Alpes, 2 personnes. Alpes-Maritimes, 48 personnes. Ardèche, 32 personnes. Ardennes, 6 personnes. Ariège, 1 personne. Aube, 38 personnes. Aude, 31 personnes. Aveyron, 13 personnes. Bouches-du-Rhône, département très peuplé quand même, Bouches-du-Rhône, 137 personnes. Calvados, 26 personnes. Cantal, 26 personnes. Charente-Maritime, 19 personnes. Cher, 24 personnes. Corse du Sud, 29. Haute-Corse, 3. Côte d'Or, 83. Côte d'Armor, 13. Dordogne, 1. Je pourrais continuer comme ça, je vous mets la liste dans le descriptif. Vous voyez bien que c'est rien par rapport à chaque année. C'est rien du tout. Chaque année en France, 60 000 Français mourraient d'infection des systèmes respiratoires dues aux différentes grippes. Coronavirus, parce qu'il ne faut pas croire que celui-là c'est le Covid-19. Il y en a plein avant. Il en existe 5 en France. Et autres rhinovirus, 60 000. Sauf qu'on n'égrenait pas les chiffres tous les jours à la télé. Surtout sur les chaînes en continu. Parce que dans ce cas-là, si on ferme des départements, si on confine des personnes pour le nombre de morts qu'il y a là, il faut les laisser fermer tout le temps. Aucun remords, aucun mea culpa sur rien. Il veillera sur le fait que les banques prêtent. Ah oui, parce qu'il ne faudra pas rembourser les prêts peut-être. Pendant qu'on ne travaille pas, pendant que les entreprises ne facturent pas. Il veillera à ce que les assurances jouent un rôle. Ah, veille. On parie qu'elles ne bougeront pas d'un iota. Il parle enfin du but ultime, recherché, le vaccin. On y reviendra dans d'autres émissions. Vaste fumisterie. Et pendant ce temps, la majorité des gens dorment. Mais de plus en plus, ils se réveillent. Et ce réveil risque d'être rude pour certains. À demain.